Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Noël est célébré le 25 décembre? La Bible ne mentionne à aucun moment la date de naissance de Jésus. Alors pourquoi cette célébration importante tombe-t-elle exactement ce jour-là? Et pourquoi en hiver, d'ailleurs? Et si je vous disais que de nombreux érudits pensent que le choix de cette date a moins à voir avec la naissance du Christ qu'avec les anciennes fêtes romaines, les traditions païennes et les cycles de la nature? Ce qui semble aujourd'hui être un choix évident a une histoire pleine de rebondissements. Des célébrations bruyantes honorant les dieux romains à la signification cosmique du solstice d'hiver, les racines de Noël révèlent une fascinante mosaïque d'histoire, de religion et d'adaptation culturelle. Après tout, comment Noël est-il devenu une date aussi mémorable? La vérité est que la célébration telle que nous la connaissons n'a pas vu le jour peu de temps après la vie de Jésus. Les premiers chrétiens accordaient beaucoup plus d'importance à Pâques, qui rappelait la mort et la résurrection du Christ, qu'à sa naissance. Pendant des siècles, aucune trace de la naissance de Jésus n'a été célébrée. Tout change au IVe siècle, lorsque Noël commence à être officiellement reconnu. La première trace de la célébration du 25 décembre remonte à 336 après J.C., à Rome. En quelques décennies, la date s'est répandue dans tout l'Empire romain d'Occident et, peu de temps après, l'Église d'Orient a également commencé à adopter la tradition, même si certaines communautés préféraient le 6 janvier, date qui est encore célébrée aujourd'hui comme l'Épiphanie. Mais à quoi ressemblait Noël au IVe et Ve siècle? Très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. C'était une occasion solennelle, centrée sur les services religieux. Les premières célébrations se concentraient sur la nature divine de Jésus et la signification théologique de sa naissance, et non sur des banquets ou des fêtes. Les messes comprenaient des lectures des Écritures, des hymnes et des prières. À l'intérieur des églises, l'atmosphère était plus paisible, contrairement aux fêtes païennes de l'époque, bruyantes et extravagantes. Des bougies et des décorations vertes étaient déjà utilisées, mais les grands dîners, l'échange de cadeaux et la joie contagieuse que l'on associe au Noël moderne ne sont devenus populaires que bien plus tard. Les premiers chrétiens appréciaient la simplicité et la dévotion, ce qui les différenciait clairement des célébrations exubérantes de leurs voisins romains. Maintenant, la grande question, pourquoi le 25 décembre a-t-il été choisi pour célébrer la naissance de Jésus? La Bible ne donne aucun indice sur la date réelle, le choix n'est donc pas basé sur des documents historiques. De nombreux experts estiment qu'il s'agissait d'une stratégie visant à s'aligner sur voire à remplacer les fêtes païennes telles que les Saturnales et le Sol Invictus. Comprenons mieux ces deux célébrations. Les Saturnales étaient l'une des fêtes les plus populaires et les plus animées de la Rome antique. Célébrée entre le 17 et le 23 décembre, elle rendait hommage à Saturne, dieu de l'agriculture, de la richesse et du temps. La fête marquait la fin des récoltes d'automne et était l'occasion pour les Romains de remercier pour la générosité qu'ils espéraient recevoir. Mais les Saturnales n'étaient pas n'importe quelle fête. C'était une époque où l'ordre social était bouleversé. Durant ces jours, les hiérarchies rigides de Rome furent temporairement suspendues. Les maîtres servaient leurs esclaves lors de banquets, et les esclaves pouvaient parler librement à leurs maîtres sans craindre d'être punis. Même si ce renversement des rôles était plus symbolique que réel, il offrait un soulagement momentané à la structure sociale oppressive de la vie quotidienne. Les fêtes étaient le point culminant des Saturnales. Les familles et les communautés se réunissaient pour de somptueux banquets, avec des viandes rôties, du pain et du vin. Les rues de Rome s'animaient de musique, de danse et de réjouissance. Même le jeu, normalement mal vu, était encouragé. Les gens parient sur les dés, échangent des pièces et des petits objets, profitant de l'occasion pour se détendre et s'amuser. L'échange de cadeaux était également une tradition notable. Les Romains échangeaient des bougies, des céramiques et de petites figurines appelées sigillaria. Les bougies avaient une signification particulière, symbolisant la lumière dans l'obscurité de l'hiver. Les maisons et les temples étaient décorés de brins de houx et de lierre, censés éloigner les mauvais esprits et attirer la chance pour l'année suivante. Fondamentalement, les Saturnales étaient une célébration de l'abondance, de la lumière et de la joie. Bien qu'elle ne durait officiellement qu'une semaine, son esprit festif se prolongeait souvent jusqu'au Nouvel An. Alors que les Saturnales étaient une célébration chaotique et bruyante, Sol Invictus avait un caractère plus solennel et cosmique. Célébrée le 25 décembre, dès 274 après J.C., elle était dédiée au dieu Sol Invictus, le Soleil invaincu. Le culte se renforce au IIIe siècle, sous l'empereur Aurélien, qui le transforme en religion officielle d'État vers 274 après Jésus-Christ. Aurélien cherche à unifier l'Empire romain,
fragmenté par l'instabilité politique et la diversité des pratiques religieuses, autour d'un symbole universel, le soleil, source de vie et de pouvoir. Sol Invictus était la divinité solaire officielle de la fin de l'Empire romain, une version ultérieure du dieu soleil. De nombreux historiens affirment que la fête du Sol Invictus a eu lieu le 25 décembre, même si certains remettent en question les preuves étayant cette date. Ce qui n'est pas contesté, c'est que la célébration a coïncidé avec le solstice d'hiver, la période la plus sombre de l'année, lorsque les jours commencent à s'allonger. Pour les Romains, cela représentait la renaissance du soleil, une victoire de la lumière sur les ténèbres. Ces thèmes de renouveau et d'espoir ont touché une corde sensible, surtout à une époque où le froid et l'obscurité semblaient les plus oppressants. Les célébrations comprenaient probablement des sacrifices publics, des prières et l'allumage de feux de joie en l'honneur du dieu soleil. Les temples dédiés à Sol Invictus, comme le grand temple construit par Aurélien à Rome, étaient au centre de ces rituels. Les fidèles offraient de l'encens, des fleurs et parfois des animaux en sacrifice. Sol Invictus était également lié aux empereurs romains, qui étaient décrits comme l'incarnation terrestre du pouvoir du dieu soleil. En s'associant à Sol Invictus, Aureliano renforce son autorité et se présente comme le garant de l'ordre cosmique. Bien que moins mouvementé que les Saturnales, le festival Sol Invictus impliquait également des banquets et des réunions publiques. Une ambiance festive, mais sa concentration sur le triomphe du soleil a ajouté une couche de solennité spirituelle et impériale. Bien que Sol Invictus n'ait pas l'attrait carnavalesque et tumultueux des Saturnales, il avait un poids indéniable en tant que célébration parrainée par l'État. L'accent mis sur la lumière, la renaissance et l'harmonie cosmique résonnaient de manière surprenante avec le récit chrétien de la naissance du Christ. Les deux fêtes révèlent des facettes profondes de la société romaine. Les Saturnales nous montrent le désir humain de se libérer temporairement des hiérarchies sociales rigides, une chance de rire, de se régaler et de laisser le chaos régner, ne serait-ce que pour quelques jours. Sol Invictus reflète le besoin d'unité et de stabilité cosmique de l'Empire, mêlant thèmes spirituels et pouvoir politique. Lorsque les premiers chrétiens ont commencé à célébrer Noël le 25 décembre, ils sont entrés dans une période de l'année déjà chargée de sens pour les Romains. Qu'ils aient intentionnellement cherché à s'imprégner de ces traditions ou qu'ils aient simplement reconnu l'attrait universel du solstice, le chevauchement entre ces fêtes païennes et la fête chrétienne est indéniable. Alors Noël serait-il positionné le 25 décembre pour concurrencer ces célébrations? La théorie est fascinante. En alignant Noël sur les Saturnales et Sol Invictus, les premiers chrétiens ont peut-être cherché à rendre leur foi plus accessible à la société romaine. Célébrer la naissance du Christ à une date déjà associée à la lumière et à la Renaissance aurait pu faciliter la transition pour les nouveaux convertis. Au lieu d'adorer le soleil ce jour-là, ils adoraient le Fils de Dieu. Certains historiens soutiennent qu'il s'agissait d'une stratégie délibérée de l'Église visant à christianiser les traditions païennes populaires, une approche cohérente avec d'autres adaptations chrétiennes, telles que l'incorporation de coutumes locales dans les festivités pour rendre la conversion plus attrayante. Mais il existe une autre possibilité, que le 25 décembre n'ait pas été choisi en raison de fêtes païennes, mais plutôt en raison de sa pertinence théologique et symbolique. Dans la pensée chrétienne primitive, il existait une tradition associant la conception de Jésus à l'équinoxe du printemps, autour du 25 mars. Cette date marquait la création du monde dans certaines traditions juives et était considérée comme un moment favorable à l'entrée du divin dans l'histoire humaine. Si Jésus était conçu le 25 mars, sa naissance aurait naturellement lieu 9 mois plus tard, le 25 décembre. Ce calcul apparaît dans les écrits d'anciens penseurs chrétiens, comme Sextus Julius Africanus, qui mettait en avant l'harmonie symbolique de ces dates. Le lien entre le 25 décembre et le solstice d'hiver joue également un rôle crucial. Dans le calendrier romain, le solstice tombait ce jour-là et symbolisait la renaissance du soleil, à mesure que les jours commençaient à s'allonger. Bien que les Saturnales et le Sol Invictus tournaient également autour du solstice, cela n'était pas propre aux Romains. Le solstice d'hiver a été célébré par d'innombrables cultures à travers l'histoire comme une période de renouveau, de retour de la lumière dans le monde. Pour les premiers chrétiens, les thèmes du solstice s'alignaient naturellement sur la naissance de Jésus, un symbolisme de la lumière surmontant les ténèbres qui résonnaient avec leur compréhension du Christ en tant que sauveur ayant apporté la lumière spirituelle à un monde imprégné de péché. Peut-être que l'alignement de Noël sur les Saturnales et le Sol Invictus n'était pas une question d'appropriation ou de remplacement, mais plutôt une reconnaissance partagée de l'importance du solstice. Les païens et les chrétiens considéraient cette période de l'année comme significative, bien que pour des raisons différentes. Pour les païens, cela marquait la renaissance physique du soleil, pour les chrétiens,
cela représentait la naissance spirituelle du Fils. En ce sens, le choix du 25 décembre pourrait être considéré comme une convergence naturelle d'idées plutôt qu'une compétition délibérée. Cela rappelle comment les cultures humaines, à des époques et dans des lieux différents, gravitent souvent vers des symboles et des thèmes similaires, en particulier ceux liés au cycle de la nature. L'histoire derrière le calendrier de Noël est complexe et multiforme, qu'il s'agisse d'une décision stratégique visant à remplacer les fêtes païennes, d'un calcul théologique ou simplement d'une reconnaissance du symbolisme du solstice. Le résultat est une célébration qui porte encore aujourd'hui les thèmes de l'espoir, du renouveau et de la lumière. Noël, comme tant d'autres traditions, est un tissu tissé de fils d'origine romaine, chrétienne et bien d'autres. Comprendre ses racines nous permet d'apprécier la profondeur et la richesse d'une célébration qui continue de rassembler les gens des siècles plus tard. Si cette exploration a attisé votre curiosité, laissez votre commentaire. Pensez-vous que le choix de la date était une stratégie, une coïncidence ou un peu des deux? Et n'oubliez pas, il existe de nombreuses autres histoires comme celle-ci qui attendent d'être découvertes. Jusqu'à la prochaine fois.